Et Rajek ne peut pas prendre tous les journalistes en étau comme si nous tous nous manquons du respect aux patriarches, à nos aînés qui sont passés. Ça, je suis vraiment désolé. Et c'est ça ce que nous appelons les journalismes des kamikazes. Ça, ce n'est plus la profession, ça devient les djalelo, puisque vous avez reçu l'argent quelque part et vous devez manquer du respect à vos gens. Tous ceux qui sont là-bas sont mes jeunes frères. Je suis en bonne relation avec eux, mais les propos qui sont sortis de là, qualifier Malembe de cette façon-là, en tout cas, je suis désolé. Il y a des bureaux politiques qui auraient voulu financer ce congrès. Ils ont même promis qu'ils allaient financer le congrès. On a longtemps attendu, ils ne l'ont pas fait. Nous avons frappé dans toutes les portes. Et la seule porte qui a été ouverte en ce moment-là, c'était la porte de la Première Dame, qui a soutenu, qui a dit on va soutenir le congrès. Mais la nature du soutien, le niveau du soutien, la hauteur du soutien, M. Malembe ne le sait pas. Personne ne le sait. Il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cette question, c'est M. Chilunde et son équipe. Alors nous disons, bon, ça pour nous, une occasion. Donc les journalistes que vous voyez crier, oh, parler beaucoup, ce sont pour la plupart des cas, je suspecte, qu'ils ont été envoyés par ces politiciens-là pour dire récupérer la chose. Mais le fond de tout ça, c'est quoi? Le fond de tout ça, c'est une considération pour cette génération. Nous sommes sur terrain. Aujourd'hui, j'ai même entendu cette tendance à critiquer même ceux qui sont sur le YouTube. Mais remarquez aujourd'hui, quand il y a un événement qui se passe sur terrain, même les marches, c'est maintenant au téléphone que nous avons l'information, grâce à ceux qui sont sur terrain. Parce que la majorité des journalistes aujourd'hui sont dans les bureaux. Alors ces gens qui sont tous les jours sur terrain, s'ils ont un problème de niveau, donnez-leur des structures pour leur encadrer, même des renforcements de capacités. Mais pourquoi dénigrer les autres? Et nous nous sommes insurgés contre l'instrumentalisation d'un monument, d'un baobab, qui en principe devait être l'église au milieu du village. Il devait rester l'arbre sous lequel tout le monde venait s'abriter quand il fait chaud. Mais nous avons regretté que le professeur Malembe Tamandiang accepte d'être instrumentalisé et surtout de manquer d'égard à la jeune génération des journalistes. Et dans ses propos lors de sa dernière conférence, nous l'avons dénoncé et nous pensons que le professeur Malembe Tamandiang reste un baobab, le professeur Malembe Tamandiang reste un monument et à ce titre-là, il doit refuser de prêter le flanc à un camp ou à un autre. Il doit rester au milieu du village. L'état de nos finances pose problème. Il y a des gens parmi nous qui sont dans cette salle ou qui doivent nous suivre, qui avaient promis de financer les congrès et qui ne l'ont pas fait. Et la pauvre maman Denise qui est venue n'en est pas à sa première, parce que j'aimerais vous rappeler que cette dame, la très distinguée première dame, vient de financer les études. Elle a donné des bourses excellence pour nos compatriotes qui sont allés aujourd'hui en Europe étudier. Vous voulez nous dire aussi ça, c'est de la politisation? Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avons dit ici, nous avons aligné les candidats à tous les niveaux. Pourquoi nous avons aligné les candidats à tous les niveaux? Parce que nous voulons contrôler l'UNPC. Nous voulons changer des choses. Nous voulons donner l'opportunité aux journalistes, aux jeunes journalistes, aux journalistes que nous sommes, de nous former, de nous professionnaliser. Mbote balandi ya 3W plus Clair Télévision. Une fois de plus, Naomi Akina Kanabanda Kunabino pour toujours informer Bino na maezo leka na kati ya mboka na biso. Lelo tozalaki awa na conférence de presse oyo ba journaliste balingi basala congrès pour ba voter président ya sika po na ba journaliste balingi balongola oyo azali wana po azosa mosane le lenge sengelité. Tolanda na bino na bili. Parce que je suis à jour des cotisations et de deux, je suis détenteur du prix Lucien Tipoupou pour le meilleur débat télévisé édition 2018 de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est le meilleur prix national que l'UNPC décerne aux journalistes au-delà d'être délégué élu de l'UNPC au CESAC. Je reviens maintenant aux questions de confrères. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour parler du CESAC. On a été élu au CESAC, pour aller au CESAC, ça fait 3 ans. Et ça ne dépend pas de nous. Les jours, ceux qui ont en charge la responsabilité de pouvoir signer ces ordonnances, ils les feront. S'ils ne les font pas, on ne sait pas maintenant pourquoi.
Mais nous ne sommes pas venus aujourd'hui parler au nom du CESAC. Attendez le jour, nous, élus du CESAC, nous allons nous réunir pour pouvoir aborder cette question. On va vous clairer davantage. Je parle du financement de Maman Denise Nyakero. C'était la deuxième question. Est-ce que c'est ces financements aujourd'hui qui créent la division au sein de la corporation? C'est le nom de la très distinguée première dame ou bien c'est les montants? Je m'aimerais dire ici que ça fait près de 2 ans et demi que nous sommes dans une sorte de léthargie au sein de l'Union nationale de la presse. Et en principe, les congrès qui devraient avoir lieu du 21 au 23 devait être un congrès extraordinaire parce que tous les dirigeants, que ce soit les comités directeurs, les membres des 3 grandes commissions que compose l'UNPC sont tous dans un état de glissement. On a été à la porte, je dirais même à la porte des bourgmestres et chefs du quartier, parce que nous savons que c'est un secret des polichinelles. Nous les journalistes, nous ne cotisons pas. L'état de nos finances pose problème. Il y a des gens parmi nous qui sont dans cette salle, ou qui doivent nous suivre, qui avaient promis de financer les congrès, et qui ne l'ont pas fait. Et la pauvre Maman Denise qui est venue, n'en est pas à sa première, parce que j'aimerais vous rappeler que cette dame, la très distinguée première dame, vient de financer les études. Elle a donné des bourses excellence pour nos compatriotes qui sont allés aujourd'hui en Europe étudier. Vous voulez nous dire aussi ça, c'est de la politisation? Vous voulez nous dire que quand Maman Denise Nyakero, la très distinguée, donne des avoirs aux dames des militaires, ça aussi c'est de la politisation? Est-ce que c'est Maman Denise qui est venue nous chercher ou bien c'est les journalistes qui sont allés frapper à la porte de Maman Denise? J'aimerais savoir, est-ce que c'est la première fois? Mais est-ce que c'est proscrit par mon statut? Nous avons le statut et les confrères peuvent vous voir à la dit, article 53. Vous avez cet article. D'où viennent les ressources de l'Union? Il faut arrêter. Moi, je pense, à la place de tirer sur cette dame, nous, la presse, nous devions plutôt l'encourager qu'au-delà des bourses excellenciales, au-delà de tout ce qu'elle fait pour les journalistes et autres compatriotes, les artistes également. Je vais rappeler que cette dame a été à la base d'une initiative qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les artistes, les musiciens, comédiens sont pris en charge par l'assurance santé. Ça, il n'y a pas de la politisation. Ne voyons pas les termes de partout. Je crois avoir répondu à mes questions qui m'ont été posées. Première question qui a été posée par John Mikanda, RTGA. Il dit, on nous a donné dans l'introduction un mot disant que c'était une réflexion que nous devions mener ici. Mais là, on assiste à une déclaration. Est-ce que c'est une réflexion ou c'est quoi au juste? Eh bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est le produit d'une réflexion. En tant que journaliste, nous avons, je vois que cette question c'est lié à celle de Patrice qui a parlé du professeur Tamandiak qui s'est adressé aux organisateurs du congrès, mais pourquoi c'est le RAGEC qui répond? Il a dit dans ses propres termes qui s'agite. Non, nous sommes journalistes comme vous. Nous avons entendu parler le professeur, le patriarche Tamandiak. Et nous nous sommes dit, je crois que même beaucoup d'entre nous ont réfléchi de la même manière que nous, pourquoi les professeurs pouvaient monter au créneau en ce moment pour parler du financement de ce congrès, alors que Serge vient de nous dire les difficultés que l'Union a connues pour pouvoir organiser, tenir son congrès. Alors aujourd'hui, nous sommes venus, pas seulement pour dénoncer ce que le professeur est en train de faire contre l'Union, parce que nous constatons que c'est en quelque sorte un groupe d'individus qui voudraient prendre l'Union en otage, se servir des journalistes pour leurs propres intérêts. Donc la réflexion, c'est dans le sens de ce qui a été fait par les professeurs, et nous avons réfléchi, et nous vous amenons les résultats de notre réflexion. Et aussi, lorsque vous posez des questions, ces questions-là, ne me dites pas qu'elles ne sont pas réfléchies. Ce sont des questions réfléchies. Et les réponses que nous donnons, nous croyons que ce sont des réponses réfléchies. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour recadrer les choses, parce que nous estimons que cette profession nous concerne. Nous sommes dans cette profession, donc ce qui se passe dedans
doit nous concerner au plus haut point. Donc nous n'allons pas attendre que quelqu'un vienne nous dire ou que nous attendions que l'UNPC réagisse, alors que c'est une question qui a été lancée comme ça à tous les journalistes et nous. Et lorsqu'il nous qualifie des Angwalima, nous ne pouvons pas nous taire. Il n'a pas dit que l'UNPC était Angwalima. Il a parlé des journalistes, des jeunes journalistes qu'il qualifiait des Angwalima. Nous ne pouvons pas nous taire par rapport à ça. Je crois que ça doit vous révolter, même vous qui êtes là-bas. Nous devons tous nous révolter. Parce qu'il est inconcevable. Chers confrères, vous allez prendre la parole. Si vous pensez que vous avez une autre idée, contraire à celle que nous annonçons ici, vous pouvez prendre le micro et parler. Donc, nous pensons que nous ne pouvons pas laisser l'union gérer contre la volonté de tous les autres journalistes. C'est comme ça que nous sommes venus ici aujourd'hui pour alerter la confrérie, pour alerter la profession, dire que nous sommes aujourd'hui éveillés par rapport à tout ce qui se passe et nous soutenons la tenue de ce congrès. Les journalistes qui étaient dans la salle avaient bien entendu quand le professeur Malem avait parlé des Angwalima, des jeunes journalistes à la quête des intérêts économiques. C'était entendu. C'est lui qui peut me contredire, il peut produire un enregistrement audio ici, comme ça on peut suivre ensemble. Moi je voudrais revenir sur la guerre des intérêts. Il n'y a pas de guerre d'intérêts. Il n'y a pas de guerre d'intérêts. La guerre d'intérêts, c'est entre ceux qui sont aujourd'hui en train de se battre pour contrôler l'Union, ceux qui ont vendu des parcelles de l'Union, un patrimoine commun, et vous vous permettez de vendre même des parcelles. Est-ce que ça a du sens? C'est eux qui sont en train de chercher à découvrir le mal. En plus, vous avez suivi le professeur Malembe s'attarder sur les montants, 100 000 $, la provenance du montant. Est-ce qu'aujourd'hui notre objectif, c'est de chercher à relever notre métier ou entrer dans des considérations? Parce que nous voulons organiser les congrès. C'est lors du congrès que nous allons inventer les BOA. Le comité en place va nous faire son rapport. Comment ils ont géré? Quel est le patrimoine aujourd'hui de l'UNPC? Est-ce que, encore sur le plan de la guerre des intérêts, vous avez entendu le professeur Malem plaider pour un de ses affidés qui a fait 6 mois sans payer les loyers? Est-ce qu'à l'UNPC, on va parler des loyers? On réduit la profession au paiement des loyers. Donc, quand vous allez là-bas, c'est pour aller, c'est aller à la mangeoire. Je crois qu'il y a un problème sérieux dans ces pays. Et nous, journalistes, nous allons laisser cette situation pourrir avec des gens dépassés. Non, nous disons non. Et je pense que la jeune génération, c'est notre opportunité, notre seule opportunité de contrôler la corporation. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens. Vous avez entendu les gens, les vieux, toujours les mêmes. Ils parlent des subventions de l'État, tout ça. Donc, ils ont déjà des calculs. Le congrès ne peut pas se tenir parce que l'État ne subventionne pas les médias. Est-ce que c'est ça notre combat aujourd'hui? Est-ce que c'est ça notre combat? Est-ce que, regardez d'abord, tous les médias, toutes les télévisions, les radios n'ont pas encore des supports digitaux. Au lieu de se battre sur l'essentiel, nous, les gens sont en train de se battre autour de l'argent, chacun veut se positionner. On a donné combien? Quand je vais rentrer à l'UNPC, j'aurai combien? Est-ce que cette parcelle-là, comment on va faire pour commencer à avoir l'argent des loyers pour payer? Est-ce que c'est ça les combats des journalistes aujourd'hui? Je pense que nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi les RAGEC a pris des responsabilités. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avons dit ici, nous avons aligné les candidats à tous les niveaux. Pourquoi nous avons aligné les candidats à tous les niveaux? Parce que nous voulons contrôler l'UNPC. Nous voulons changer des choses. Nous voulons donner l'opportunité aux journalistes, aux jeunes journalistes, aux journalistes que nous sommes, de nous former, de nous professionnaliser. Au lieu qu'on parle de la profession, les gens sont dans la subvention, sont dans les loyers, dans les financements, et au finish, vous comprenez que ils sont à la recherche de leurs propres intérêts. Ils ne parleront jamais des journalistes, de l'avancement de la profession. Et je vais terminer par le problème des bordereaux. On nous a dit si les 100 000 $ sont vrais ou faux, tout ça. Nous, on n'a pas à connaître ce que le comité actuel a reçu de la première dame. Nous avons parlé des faux bordereaux parce que nous sommes journalistes. En tant que journalistes d'investigation, nous avons
nous avons eu des formations certifiées qu'il n'y a jamais eu une opération qui s'est passée à la banque. Donc parler de 100 000 $, de bordereaux, tout ça, montrer ça, c'est de la pure fausseté, c'est du mensonge. Et je pense que à l'âge du professeur Malembe, continuer à dérouter, désorienter l'opinion, c'est vraiment pathétique. Lui qui devait être exemple. Et là, c'est le comportement des moutons noirs, quelqu'un qui ne cherche pas l'information, mais qui se met à propager des faussetés pour nuire aux autres et induire l'opinion en erreur. En justice, tout simplement parce qu'il n'a pas été élu président de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle. Le conflit commence. On est en justice, et vous savez, les tractations en justice, c'est en 2015 que le jugement est rendu. Kasonga Tshilunde et Mme Jackie Moulanga, ancienne trésorière générale, sont acquittés par devant le tribunal de paix de Kinshasa, Ngaliema. Immédiatement après, nous avons mon collègue président de la commission de la carte, l'aîné Gustave Kalenga, qui est nommé au cabinet du ministre Thomas Louaka. Il veut garder en même temps ses charges comme conseiller au ministère de l'Urbanisme et Habitat et membre en même temps président de la commission de la carte. Les anciens journalistes savent quelles difficultés ils ont eues pour avoir leur carte, même l'argent déjà versé. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller à l'UNPC aujourd'hui, dans 48 heures, vous avez votre carte lorsque vous remplissez les conditions d'être journaliste. Lorsque vous avez la carte de l'ancien exercice, vous faites votre photocopie, vous déposez le même jour, vous avez la carte. Et lorsqu'il revient, il est révoqué ou il a quitté le cabinet, il veut, alors qu'il y avait déjà les élections pour son remplacement, par M. Adelin Mboma, il revient, il veut récupérer le poste de président de la commission de la carte. Donc il y a des gens qui se sont fait, l'UNPC c'est leur vache à lait. Et Kasonga Tshilunde ne peut pas intervenir parce que ceux qui nous élisent, je suis président de la commission de formation, ce sont les pères, les 12 membres, dont M. Innocent Olingala, qui nous votent. Alors convainc tes collègues pour que te remettre à ta place, lui dit c'est Kasonga Tshilunde. Et directement il commence à manipuler M. Benoît Kambere jusqu'à les entraîner en justice contre Kasonga Tshilunde. À cause de 10 000 $. À cause de 15 000 $ qu'aurait donné Moïse Katumbi. Vous tous là, vous savez, quand vous rencontrez Moïse, quand il était gouverneur, vous ne pouvez pas frauder comme ça. Tshilunde pouvait bouffer cet argent-là seul parce que ça lui a été remis. Mais il a laissé ça dans le compte de l'Union parce que c'est... Bon, je l'ai trouvé de bonne foi. Et c'est là, donc ce mandat a été plombé des conflits du début jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on a été en justice. Et Tshilunde a été acquitté par devant le parquet près du tribunal de paix de Kinshasa, Gombe. Donc, ce n'est pas l'argent de Maman Denise. Alors, nous rentrons à l'UNPC. Je voudrais ici dire que le professeur Malembe, c'est l'ancêtre de la presse congolaise. C'est un patrimoine national. Nous sommes obligés tous de le protéger. On ne peut pas le manipuler. On ne peut pas l'instrumentaliser. C'est notre ancêtre. Nous lui devons du respect. Comment est-ce qu'on peut prendre le professeur Malembe pour l'introduire dans ces histoires? Parce que le professeur Malembe a accepté de braver tous les embouteillages des victoires avancées. Un apprend sur son salaire. De l'autre camp, M. Tabasengi, l'Union nationale de la presse du Congo, allez-y là-bas, vous allez trouver les noms de Tabasengi. Mais aujourd'hui, sur le plan de la fécondité, et on était obligé de regarder l'OCRD. Donc ce n'est pas dans ces foisonnements de médias que vous avez un homme qui peut sortir Jean-Luc Oumandé avec en ligne qu'il faut se jouer des gens qui se battent nuit et jour, qui sont face aux menaces pour être dirigés
par des gens qui ont travaillé sous la Deuxième République et dont leur dernière production journalistique remonte à 1972. Je ne sais pas si je suis venu en retard et que cette question a été posée. Parce que le règlement intérieur de l'UNPC dit entre deux congrès ordinaires se tient un conseil de gouvernance chargé d'évaluer l'action de l'Union à mi-parcours. Quelle disposition? 5 ans. Le règlement intérieur. 26. L'article 26. Joël maîtrise bien ce que je suis en train de dire. L'article 26. Joël maîtrise bien. Article 23 du règlement intérieur. Pourquoi on nous amène directement? Non. Joël Cadet de l'UNPC. S'il vous plaît. Pourquoi on nous amène au congrès sans avoir évalué? Nous ne savons pas combien l'UNPC a dans sa caisse. Il y a plusieurs choses. Il y a des financements. Qu'en est-il de ces différents financements? L'UNPC a combien dans sa caisse? C'est très important. La deuxième question, s'il vous plaît. Pourquoi nos amis, nos aînés, vous êtes mes aînés, qui sont là, est-ce que vous êtes venus nous protéger? Parce que la plupart de vous, je vous aime bien, mais vous parlez être d'une seule tendance. La plupart ont été reçus par Mme Denise Niakeru. Est-ce que vous êtes venus ici pour nous sauver ou réellement pour jouer la carte? Parce que nous savons très bien au Congo, même Serge Kikouni était un candidat fabriqué par une famille politique. Edmond est en train de dire ici qu'il y a des candidats. Il y a des candidats parmi vous. Est-ce que vous êtes venus sauver l'Union ou vous êtes venus nous, je ne sais pas, espionner? Merci beaucoup. Je crois que je dois préciser une chose. Allez vous asseoir plus. Amis, nous, voilà, nous sommes le RAJEC et nous n'engageons pas l'UNPC ici, M. Macabo. Pendant les années dernières. Nous ne sommes pas membres du comité de l'UNPC. Nous disons ceci. Nous avons les candidats à tous les niveaux à l'UNPC parce que nous avons une vision. Parce que nous pensons que nous avons une vision. C'est pas ça. C'est le micro qui dérange. Venez l'autre là. Nous n'engageons pas l'UNPC ici. Donc nous sommes dans les possibilités de répondre à des questions du genre. Comment nous pouvons aller au Congrès sans avoir évalué la situation de l'UNPC? Comment on a géré l'argent de l'UNPC? Aucun de nous ici n'a été membre du comité de l'UNPC pour nous donner des réponses dans ce sens-là. Nous disons ceci. Nous soutenons le congrès de l'UNPC parce que nous pensons que l'heure du changement est arrivée. Nous avons des candidats qui ont une vision, qui ont des visions pour le changement au sein de notre société. Nous allons soutenir nos candidats. Nous souffrons, nous qui avons fait la presse, nous qui avons fait les communications, nous souffrons. Regardez lorsque vous êtes en face de vos partenaires. Ils ne nous respectent plus. Après avoir tendu le micro, ils tendent la main. Mais la profession n'est plus noble. Nous devrons renouveler la profession. Lorsque j'entends les hommes, on a posé la question à Joël Cadet. Joël Cadet fait partie de l'UNPC. Il doit nous dire, statutairement parlant, qui doit convoquer l'UNPC. Lorsque nous écrivons matin, midi, soir, nous nous retrouvons devant les caméras, devant nos micros, pour exiger aux autres le respect des textes. Pourquoi pas nous, journalistes, nous devons d'abord respecter nos textes réglementaires. Alors, si vous pouvez déjà nous mettre la puce à l'oreille, qui, selon vous, doit convoquer le 9 organes, selon l'article 23 du statut de l'UNPC. Il ne s'agit pas d'un seul individu qui doit convoquer la... Aujourd'hui, le secrétaire général, qui est le secrétaire général? C'est Kambere. Est-ce que sa signature se trouve sur le document qui convoque le congrès? Nous tous, nous avons besoin de congrès. Personne ne refuse le congrès. Mais on doit respecter les textes. Et qui est habilité à convoquer le congrès? Moi, je ne m'oppose pas au financement, que ce soit de Denise Niakeru, que ce soit de tel ou tel. Nous devons respecter le texte. Et RAJEC ne peut pas prendre tous les journalistes en étau, comme si nous tous, nous manquons du respect aux patriarches, à nos aînés qui sont passés. Ça, je suis vraiment désolé. Et c'est ça ce que nous appelons le journalisme des kamikazes. Ça, ce n'est plus la profession, ça devient les djalelo, puisque vous avez reçu l'argent quelque part et vous devez manquer du respect à vos gens. Tous ceux qui sont là-bas sont mes jeunes frères. Je suis en bonne relation avec eux, mais les propos qui sont sortis de là,
qualifier Malembe de cette façon-là, en tout cas, je suis désolé. Merci beaucoup. Ce sont ces mêmes personnes-là qui dirigent les journalistes. Non, on dit non. C'est pourquoi nous soutenons le Congrès. C'est pourquoi nous avons décidé d'aligner les candidats à tous les niveaux. Nous avons un candidat président, nous avons les candidats à tous les niveaux. Le Congo a voulu se prononcer sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Nous avons été choqués quand même en voyant quelqu'un pour qui nous avons beaucoup d'estime, le patriarche Malembe, traiter les jeunes journalistes des Angualima. Ce qui est dur, c'est quoi? Vous comme moi, vous êtes sur le terrain. Vous comme moi, vous souffrez. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. On n'a pas aimé cette manière de jeter de l'opprobre à cette génération. Et deuxièmement, nous avons appris que dans ce conflit qu'il y a des générations à leur niveau, qu'il y ait certaines choses qui remontent à la surface comme des hérésies. Notamment pour le problème de financement de la très distinguée première dame Denise Nyakiro, en disant qu'elle ne pouvait pas, la fondation Denise Nyakiro ne pouvait pas financer. Alors je dis que on se souviendra qu'en 2014, Matata Pogna a financé le congrès, Intuit et Personnel. Oui, mais... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites qui ont froissé. Mais le fond de tout ça, c'est quoi? Le fond de tout ça, c'est une considération pour cette génération. Nous sommes sur terrain. Aujourd'hui, j'ai même entendu cette tendance à critiquer même ceux qui sont sur le YouTube. Mais remarquez aujourd'hui, quand il y a un événement qui se passe sur terrain, même les marches, c'est maintenant au téléphone que nous avons l'information, grâce à ceux qui sont sur terrain. Parce que la majorité des journalistes aujourd'hui sont dans les bureaux. Alors ces gens qui sont tous les jours sur terrain, s'ils ont un problème de niveau, donnez-leur des structures pour leur encadrer, même des renforcements de capacités. Mais pourquoi dénigrer les autres? Nous avons besoin d'assister tout le monde pour qu'on avance. C'était ça notre coup de bol. Et Rajek demande à tous ceux qui veulent venir adhérer. Parce que nous allons organiser des formations de renforcement de capacités pour permettre aux uns et aux autres d'avoir un niveau suffisant de formation. Président national, un candidat président provincial. Nous avons des candidats à tous les niveaux dans toutes les commissions. Nous irons jusqu'au bout. Rajek est ouvert à tous les journalistes. Soyez forts, soyez fiers de ce que vous faites. Vous êtes sur terrain pendant que les gens sont dans les bureaux climatisés. Nous sommes fiers de vous parce que grâce à vous, dans nos téléphones, dans nos télévisions, nous avons l'actualité à l'instant. Voilà ce que je peux vous dire. À ces congrès, nous disons d'emblée que c'est un congrès que nous soutenons. Nous soutenons ce congrès et nous nous sommes insurgés contre l'instrumentalisation d'un monument, d'un baobab qui en principe devait être l'église au milieu du village et devait rester l'arbre sous lequel tout le monde venait s'abriter quand il fait chaud. Mais nous avons regretté que le professeur Malembe Tamandiang accepte d'être instrumentalisé et surtout de manquer d'égard à la jeune génération des journalistes. Et dans ses propos lors de sa dernière conférence, nous l'avons dénoncé et nous pensons que le professeur Malembe Tamandiang reste un baobab, le professeur Malembe Tamandiang reste un monument et à ce titre-là, il doit refuser de prêter le flanc à un camp ou à un autre. Il doit rester au milieu du village. Nous avons également apporté notre soutien à ces congrès. Nous avons rappelé aux uns et aux autres que nous pensons qu'aujourd'hui, la presse, l'Union nationale de la presse du Congo doit être contrôlée par des journalistes qui sont actifs. Nous en avons un peu marre d'être gérés par des personnes dont, pour certains, leur dernière production professionnelle remonte d'il y a plusieurs années, plusieurs décennies. Donc ils ne connaissent plus les réalités actuelles de notre travail. C'est pourquoi nous, Rajek, nous proposons des candidats à tous les niveaux, partant de la présidence de l'UNPC jusqu'au niveau le plus bas. Et nous pensons que nous avons une vision, nous avons une idée. Une fois que nous avons les commandes et le contrôle de cette union, nous pouvons apporter les changements qui nous tiennent à cœur. Est-ce qu'on peut savoir les noms des... Bon, on n'a pas les noms à dévoiler ici. Vous savez que le congrès a été décalé par l'organisateur. Nos candidats, vous le connaîtrez, lors du congrès, nous allons présenter nos candidats au congrès et nous allons battre campagne pour nos candidats. Nous pensons que nos candidats sont les meilleurs parce qu'ils ont les meilleures visions, parce qu'ils ont la meilleure vision pour diriger l'UNPC. Nous avons des projets, nous avons une vision pour cette union qui est une sorte de l'arbre qui doit en principe nous abriter nous tous. Et une fois que nous allons prendre les commandes, vous verrez les changements que nous allons apporter. Merci beaucoup. Bon, Chilunde ne peut pas nous soudoyer parce que nous avons aligné un candidat contre lui. Comment il va nous soudoyer? Non, pas du tout. Parce que si cela est possible, je me pose la question, qu'est-ce que nous gagnons dedans? Parce que l'UNPC n'est pas une régie financière. On gagne quoi? Ce dont nous gagnons ici, c'est que nous voulons que tous les journalistes aient des contrats. Moi, je travaille pendant 13 ans dans le média. Des gens. Mais de les 13 ans, là, il faut dire que j'ai fait 10 ans sans être payé.
Mais c'est inestimable, on ne peut pas comprendre ça. Donc il y a des gens qui, on a fait leurs médias, ils deviennent aujourd'hui des grands et ils ne veulent pas voir notre jeunesse évoluer. Alors il faut qu'on arrête ça, voilà pourquoi on dit allons au congrès, nommons des bonnes personnes, élisons des bonnes personnes qui vont défendre véritablement les intérêts des journalistes. Ça, ce que je vous ai dit, il y a des blocs. La vérité est celle-ci. Il y a des bureaux politiques qui auraient voulu financer ce congrès. Ils ont même promis qu'ils allaient financer le congrès. On a longtemps attendu, ils ne l'ont pas fait. Nous avons frappé dans toutes les portes. Et la seule porte qui a été ouverte en ce moment-là, c'était la porte de la Première Dame, qui a soutenu, qui a dit on va soutenir le congrès. Mais la nature du soutien, le niveau du soutien, la hauteur du soutien, M. Malem ne le sait pas. Personne ne le sait. Il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cette question, c'est M. Tshilunde et son équipe. Alors nous disons, bon, ça pour nous, une occasion. Donc les journalistes que vous voyez crier, parler beaucoup, ce sont pour la plupart des cas, je suspecte, qu'ils ont été envoyés par ces politiciens-là pour dire récupérer la chose. Il faut diaboliser la question qu'on n'organise pas les congrès. Parce que vous pouvez tenir ma parole pour promesse. Si on n'organise pas les congrès de Mwanda, il ne suivra pas 4 mois, un autre politicien se portera garant pour l'organiser. En ces moments-là, ceux qui étaient contre le congrès vont accepter parce qu'ils auront satisfait les besoins de leur bureau politique. Non, Tshilunde peut partir ou pas, mais nous avons un candidat. Nous avons un candidat qui va rencontrer M. Tshilunde. Et donc, nous voulons que tous les journalistes viennent. En fait, que nous allons aligner, Rajek a aligné les candidats dans tous les postes. Au niveau de Kinshasa, au niveau national et même au niveau provincial. Ça, il faut le dire. Donc, moi, je pense qu'il est temps que le journaliste soit aussi, je vais dire, considéré. Nous avons fait des rencontres un peu partout. Mais regardez, allez même à Bujumbura, au Rwanda. Le journaliste congolais ne pèse pas. Le journaliste congolais, c'est celui qui rentre chez lui après une interview à pied. Il n'a même pas un véhicule. Il n'a pas un contrat chez lui. Donc j'estime qu'il faut qu'on change les choses. Voilà pourquoi j'ai dit allons au congrès, arrêtons d'avoir peur. Je vous dis merci. Merci Nebino Balandi à Plus Clair Télévision. Vous avez belé à Kolanda Biso. Bino au moins des journalistes va réagir. Ni bamsou baza contre, bamsou baza pour. Merci Nebino pour vous qui vraiment belé to comme na souka ya bilili na biso. Merci na yo vous qui na sima caméra papa la yombe. Merci l'équipe à Plus Clair Télévision. Merci na yo Cordo Pima Fiku. Merci na yo Joël Gona. Grâce Tumbape. Merci na yo. Bye bye.